Dans cet épisode, nous allons voir en détail l'analyse et l'utilisation de cet indicateur très populaire qu'est le TRS. Dans le précédent épisode, nous avons vu que le TRS est un rapport entre le nombre d'unités bonnes fabriquées et le nombre théoriquement fabricable. Lorsque l'on évoque des unités fabriquées, c'est une expression générique. Il peut très bien s'agir de choses mesurables en tonnes, en litres, en paquets de 12, en palettes, etc. Pourvu que le numérateur et le dénominateur soient exprimés dans la même unité, comme par exemple le nombre de kilogrammes bons par rapport au nombre de kilogrammes que l'on aurait pu théoriquement produire. Nous avons également vu que dans la recherche de meilleure utilisation des capacités installées ou de meilleure performance, ce n'est pas la performance démontrée qui nous intéresse, mais la capacité gaspillée, autrement dit, le complément à 100 du TRS. Les causes de gaspillage de capacité sont multiples. Premièrement, il est rare qu'une ressource, une machine par exemple, puisse être utilisée à 100% du temps disponible, car il existe un temps de fermeture ou des moments non travaillés. On va donc considérer un temps d'ouverture de l'atelier, durant lequel on peut théoriquement produire. Si nos moyens ne sont pas saturés, il n'est pas nécessaire de travailler durant tout le temps d'ouverture pour honorer nos commandes. Il suffit de produire durant le temps requis, qui est un temps théoriquement suffisant pour produire les quantités attendues. Durant l'intervalle entre le temps d'ouverture et le temps requis, il est judicieux de placer des opérations de maintenance, des essais de produits nouveaux, afin de ne pas pénaliser la production des références attendues. Hélas, les machines ne tournent pas toujours durant le temps requis, car elles peuvent être victimes d'arrêts, tels que des pannes, des ruptures d'approvisionnement ou le personnel qui est manquant. On distingue donc le temps de fonctionnement, pendant lequel la machine peut effectivement produire, mais comme il est fréquent que les cadences des machines peuvent varier, on distingue le temps net, qui est la durée durant laquelle la machine produit à la cadence de référence. Finalement, on se rend compte qu'une machine qui produit aussi bien des pièces bonnes et des pièces non conformes. Celles-ci ne seront pas directement utilisables. Pour mesurer finement la performance réelle, on ne retiendra que la durée durant laquelle la machine a produit des pièces bonnes. Cette durée est appelée temps utile. Pour un manager ou un gestionnaire, il est tentant de comparer ce temps utile au temps durant lequel l'atelier était ouvert. Ce rapport temps utile sur temps d'ouverture est appelé taux de rendement global. Le taux de rendement synthétique se limite lui à la comparaison entre le temps utile, réellement passé à produire des pièces bonnes, et le temps théoriquement requis pour les fabriquer. Pourquoi cette décomposition en différentes durées et ce raisonnement basé sur le temps ? Simplement parce que les différentes causes, les différents événements qui interfèrent avec la bonne marche de la production ont tous cette grandeur en commun, le temps. On peut mesurer la durée d'une panne machine, le temps perdu par manque de matières premières ou la durée d'absence d'un opérateur. Le temps est une unité pratique et commune. Dans l'analyse des causes de gaspillage, on peut être amené à calculer des taux intermédiaires tels que le taux de disponibilité, le taux de performance et le taux de qualité. Le taux de disponibilité mesure le rapport entre le temps durant lequel la machine était en état de fonctionner par rapport au temps requis. Si la disponibilité est mauvaise, on cherchera à savoir quelles en sont les causes. La machine était-elle en panne ? Attendait quelque chose ou quelqu'un de nécessaire à son fonctionnement. Le taux de performance compare le temps net de fonctionnement, c'est-à-dire le temps durant lequel la machine fonctionne à la bonne cadence ou à la bonne vitesse par rapport à son temps de fonctionnement. On cherche à cerner la part de variation de vitesse ou de cadence durant le temps de fonctionnement. Le taux de qualité se calcule en divisant le temps utile, durant lequel la machine produit des pièces bonnes, par le temps net, qui est le temps de fonctionnement à la bonne cadence.
Il s'agit là de cerner la part de non-qualité indépendamment d'autres facteurs de perturbation. Le TRS est un taux dit synthétique car il va intégrer en une seule valeur les taux intermédiaires. Le TRS est égal à la multiplication du taux de disponibilité par le taux de performance et le taux de qualité. Cela peut s'écrire comme la multiplication des fractions. On peut les simplifier pour retrouver la définition initiale, temps utile sur temps requis. Le TRS est un indicateur sévère dans la mesure où, étant une multiplication de fractions, il ne peut être supérieur à la plus petite des fractions. Autrement dit, dès que l'un des taux intermédiaires se dégrade, le TRS est fortement impacté.